loves with abandon. It's his love for Jill, who will be an incredible First Lady. Salut, salut tout le monde. Donc aujourd'hui c'est le 7 novembre. Finalement, il y a Joe Biden qui est élu aux États-Unis. Et là c'est Kamala Harris, donc la vice-présidente, qui est en train de donner un speech. Et comme ça se fait live, donc je ne voulais pas manquer ce moment, parce que ça c'est un moment historique. Donc pour la première fois, une femme noire va être une vice-présidente des États-Unis. Donc voilà, Joe Biden a 78 ans, il devient président des États-Unis. Le message que je tire de ça est que l'Amérique, le Canada, c'est des pays qui donnent des opportunités à n'importe quel âge. Donc si tu te bats, tu restes persévérant, il y a toujours des merveilles qui arrivent, ou bien qui peuvent arriver à n'importe quel âge. Alors il faut voir aussi, le fondateur de McDonald's, quand il avait fondé McDo, il était déjà âgé. Le colonel Sanders, quand il avait fondé KFC, donc Kentucky Fried Chicken, il était aussi vieux. Donc c'est juste pour vous dire que si vous êtes vieux ici au Canada, ou bien aux États-Unis, vous me suivez en français, donc il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir, plutôt il faut se réinventer. Donc ça c'est une preuve. Ça c'est une preuve qu'en Amérique du Nord, les opportunités, quand on les pourchasse, on peut toujours les atteindre. Donc on a un but, on garde le cap, on poursuit sa vision. Et bien sûr, il faut que ça soit une passion, il faut que ça soit une chose que tu aimes. Mais pour savoir que c'est une passion ou bien c'est une chose que tu aimes, il faut que tu la fasses d'abord, cette chose-là. Hein? Il faut d'abord faire cette chose-là et ensuite, en la faisant, tu vas découvrir que tu as du passion pour ça. Et voilà. Imagine-toi, Kamala Harris, sa maman c'est une Indienne de l'Inde. Son père, c'est un noir jamaïcain. Mais voilà le rêve américain, c'est ça le rêve américain. Pourquoi j'interviens dans cette vidéo, c'est parce que si vous êtes en train de suivre cette vidéo, c'est juste pour vous dire que si vous avez 50 ans, peu importe, vous avez 60 ans, peu importe, et si vous n'avez pas encore accompli quelque chose au Canada ou aux États-Unis, ça c'est des opportunités comme ça qui peuvent te rassurer. Ça c'est des occasions qui te rassurent que tout est possible en Amérique du Nord. Alors, il ne faut pas couper espoir. Réinvente-toi. Et voilà, tout ira bien. Il faut juste se réinventer, rester persévérant et poursuivre ton but et tu vas y arriver. Le but, c'est de finir la course. Joe Biden, pour lui, le but, c'était de finir la course. Alors, mon frère, ma soeur, mon oncle, toi qui regardes cette vidéo, mon ami, est-ce que tu as un but précis? Si tu ne l'as pas, définis-le à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu veux finir la course comme M. Joe Biden? Veux-tu finir la course comme M. Joe Biden? Donc, il faut garder le cap. Hein? Tu regardes tout droit. Il ne faut pas, aujourd'hui, tu commences quelque chose, après 2-3 ans, tu arrêtes. Tu commences quelque chose, après 6 mois, tu arrêtes. Et là, je m'adresse souvent aux gens qui aujourd'hui tu es à l'école, demain tu es au boulot, aujourd'hui tu es à l'école, demain tu es au boulot, aujourd'hui tu es à l'école, demain tu es au boulot. Tu ne fais qu'alterner entre école et travail, école et travail. Tu vieillis même dans l'école. Hein? C'est pas normal. Donc à un certain moment, voilà, tu finis les études,
Tu poursuis le travail. Si c'est le travail que tu veux faire, poursuis-le jusqu'à la fin. Si c'est le business que tu veux intégrer dans le travail aussi, faites-le jusqu'à la fin. Donc, il faut finir. Ne soyez pas des gens qui aujourd'hui, ah, bon, tu vois, ça ne va pas, tu abandonnes. Ah, bon, tu vois, ça ne va pas, tu abandonnes. Regardez Joe Biden. Il a été élu pour la première fois en 72. Il a gardé le cap. Aujourd'hui, il devient président des États-Unis. Et lui, il a dit que 4 ans, c'est vraiment suffisant pour lui. Donc, il a fini la course. Il a persévéré. Il a passé au travers. Il a perdu sa femme. Il a perdu son enfant. Quand je dis perdu, c'est mourir. Donc, sa femme est morte. Son fils est mort aussi. Donc, sa première femme. Parce que la femme qu'il a maintenant, c'est une deuxième femme. Donc, c'est juste pour t'encourager que j'interviens dans cette vidéo pour te dire qu'il faut absolument persévérer. Quand tu commences quelque chose, persévère là-dedans. Jusqu'à ce que tu vois la lumière au bout du tunnel. Tu vois, c'est comme ça. Nous, moi personnellement, quand je suis arrivé ici au Canada, quand je suis arrivé ici, j'avais rien absolument. J'avais rien, peut-être juste mon petit pantalon avec un sachet. C'est comme ça que je suis arrivé ici. Mais aujourd'hui, la scène a changé. Mais la scène a changé, c'est après 25 ans, mon frère, que la scène change. Après 25 ans, ma soeur, que la scène change. Tu vois, des gens comme ça, c'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé la politique. Hein? Ok? Donc, poursuis ta vision, garde les caps, persévère et fonce. Il faut toujours foncer dans la vie. Ok? Tu commences quelque chose, reste là-dedans. En ayant une vision, tu vas aboutir. Donc, c'est comme ça. Voilà Joe Biden. Ça, c'est live. Je voulais intervenir parce que ça se passe live aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le 7 novembre 2020. OK? Le 7 novembre 2020. Voilà. Une première dame noire qui va être vice-présidente aux États-Unis. On a déjà eu un président noir aux États-Unis. OK? Et non seulement ça, ça n'a rien à foutre avec être noir, blanc, jaune. Une personne, c'est une personne. Donc tu dois persévérer quand tu commences quelque chose pour que tu aboutisses. Voilà. Il faut aller jusqu'au fond. Il faut finir la course. Maintenant, la question que je te pose, est-ce que tu es à travers quelque chose que tu es en train de poursuivre pour finir la course? Ou bien tu es quelqu'un qui commence, après 2 ans, tu abandonnes? Aujourd'hui, tu es plombier. Demain, tu es là-bas, tu es maçon. Après, demain, tu es électricien. Après, peut-être 4 ans, tu es mécanicien. Quand je dis ça, c'est pour dire que tu n'arrives pas à garder la constance. Il faut garder la constance. OK? Mais dans tout ça, je te souhaite le meilleur. Donc, toi qui regardes cette vidéo, en tout cas, il faut savoir pourquoi tu es ici au Canada. Si tu as quitté ton pays, tu es venu ici. Si tu es né ici, mais pour ceux qui sont venus d'ailleurs, comme moi, je suis venu de la République démocratique du Congo. Je sais pourquoi je suis là. Maintenant, toi, est-ce que tu sais pourquoi tu es ici? Est-ce que tu es en train de perdre ton temps? Est-ce que tu sais ce qui t'attend pour la retraite dans les jours à venir? Parce que veux pas, le temps va passer de toutes les façons. Tu vas vieillir. Et si tu vieillis sans argent, je t'assure, ça va être chaotique, catastrophique et pénible. Surtout en Amérique du Nord, là où tout dépend de l'argent. Si tu connais rien de l'épargne, commence à t'éduquer sur l'épargne. OK? Si tu connais rien par rapport aux finances, commence à t'éduquer sur les finances. Si tu connais rien sur le business, commence à t'éduquer sur le business. Je ne comprends pas les gens. Si tu veux être mécanicien, tu vas aller apprendre la mécanique. Si tu veux apprendre menuiserie pour être un menuisier. Maintenant, si tu veux apprendre l'argent, il faut être un argentier, donc c'est comme ça. Voilà. On va écouter Joe Biden. And now, the work of making that vision is real. It's a task, the task of our time.
Donc, je suis très émotionné par rapport à son ascendance à la présidence des États-Unis à 78 ans. Tu t'imagines? Moi, personnellement, j'ai encore 50 ans. Donc, j'ai encore des merveilles à accomplir pour être comme lui, là, à 50 ans. Donc, je viens de commencer. Donc, ça chauffe. Hein? Les choses vont dans une bonne direction. Je souhaite que ce soit la même chose pour toi aussi qui regarde cette vidéo ici. On va l'écouter un peu qu'est-ce qu'il est en train de dire. For American educators, this is a great day for you all. You're going to have one of your own in the White House. And Jill's going to make a great first lady. I'm so proud of her. Bon, la femme de Joe Biden, c'est une éducatrice, en fait, c'est une enseignante. Et elle a dit qu'elle va continuer à enseigner malgré qu'on accède à la présidence des États-Unis. Donc, quand tu fais ce que tu aimes, tu fais des merveilles. Mais pour savoir ce que tu aimes, il faut commencer d'abord à faire. Je suis obligé de porter ça parce que ça, c'est comme quand un client entre au magasin, je dois faire comme ça. C'est comme ça. Okay. On est obligé de porter le masque ici au Québec, au Canada, pendant la période du coronavirus, pendant la période de la pandémie comme ça. On est obligé d'avoir des masques. Je ne peux pas servir le client si je n'ai pas mon masque avec moi. Okay? Donc, je dois toujours avoir un masque. Joe Biden, là, il est dans l'État de Delaware. C'est là où on incorpore les compagnies aux États-Unis. Quand tu entends toujours, on dit Incorporate in Delaware, donc c'est dans l'État de Delaware aux États-Unis. C'est là où la majorité des entreprises américaines incorporent leurs entreprises. Especially those moments, and especially those moments when this campaign was at its lowest ebb, the African-American community stood up again for me. You always had my back, and I'll have yours. Je suis en train de suivre RDI en même temps que CNN. Je suis en train de suivre CNN live et je suis en train de suivre RDI live. C'est RDI, c'est au Canada, donc Radio-Canada International. Et puis CNN. Let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our enemies. They are not our enemies. They are Americans. They are Americans. The Bible tells us to everything there is a season, a time to build, a time to reap, and a time. Ouais, ça c'est dans Ecclésiaste, c'est ça. C'est dans Ecclésiaste, c'est là où on dit que il y a une saison à chaque chose. Il y a une saison, ou bien il y a un temps à chaque chose. Ça, c'est dans Ecclésiaste. C'est ça ce qu'il vient de dire. Moi, j'aime voir des gens comme ça qui ne lâchent pas. Hein? Des gens qui persévèrent, qui persistent, qui foncent. Les gens qui ne lâchent pas. Et imagine-toi, moi j'ai 50 ans maintenant, donc les choses viennent juste de commencer pour moi. Ok? Donc toi, si tu as 50 ans, tu as 60, 70,
Regardez, un homme de 70 ans, il vient d'accéder, 78 ans, pardon, 78 ans, vient d'accéder à la présidence des États-Unis. Donc, le bureau le plus convoité au monde, c'est la haute classe, ok? Donc, toi aussi, si tu es au Canada, à 50 ans, ton compte de banque est vide, ne t'en fais pas. Réinvente-toi, recommence. Surtout, ta retraite sera très amère si tu ne fais rien. Tu risques même de manquer les tickets pour te retourner chez toi. Quand je dis chez toi, c'est de là où tu es venu parce que je m'adresse aux immigrants. Si tu es venu d'Haïti, si tu es venu du Congo, si tu es venu du Maroc, si tu es venu de l'Asie, si tu es venu du Mexique, tu es en train de regarder cette vidéo, tu parles français, tu m'écoutes. En tout cas, réajuste-toi, réinvente-toi, ne perds pas espoir. Il ne faut pas perdre l'espoir parce que, regardez, à 78 ans, président des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas n'importe quel bureau, hein, c'est la présidence. C'est la haute classe. Donc, toi aussi, tu peux accéder à la haute classe, mon frère. Toi aussi, tu peux accéder à la haute classe, ma soeur. Toi aussi, tu peux accéder à la haute classe, mon oncle. Mon ami, donc tu es ici, ne perds pas le temps. Regarde, l'Amérique, le Canada, c'est des pays sœurs. Il ne faut pas perdre le temps si tu es ici. Si tu n'as pas fini tes études, alors retourne, va finir ça. Si tu as déjà un secondaire 5, c'est tout un début. Si tu es venu ici avec tes diplômes, on ne les a pas reconnus. Recommence. Et puis, finis ça, trouve un travail, commence à travailler. Fais des épargnes à côté. Commence à investir. Si tu ne sais pas tout ça, on apprend. Ok? Aujourd'hui, je vends des perruques. Regarde, aujourd'hui, je vends des perruques. Je vends des cellulaires, je vends des accessoires électroniques, tout ça. Je ne suis pas venu avec tout ça au Canada, moi. J'ai appris comment ça se fait. Ok? Pourquoi je suis dans la vente? La réponse est simple. Tu touches à l'argent tous les jours. Et je ne vais pas attendre que quelqu'un d'autre décide de mon destinée. Donc, quelqu'un d'autre me paye un salaire, il contrôle ma vie. Je ne veux pas ça. C'est pourquoi je me suis décidé de me lancer en affaires. Je voulais être en contrôle total. Si quelqu'un te paye un salaire, il définit comment est-ce que tu vis, il va définir où est-ce que tu peux aller, quand est-ce que tu peux aller en vacances, qu'est-ce que même tu manges dans ton assiette. Parce que c'est celui qui te paye, non? Maintenant, ici, c'est moi-même qui me paye, il n'y a personne qui me paye. Salut! Eh bien voilà, on continue. On continue ici aux États-Unis. On regarde. Quand je dis ici aux États-Unis, c'est parce que c'est au Canada, mais je suis en train de regarder directement ce qui se passe aux États-Unis. Je suis intéressé, comme je vous avais dit. On est des pays sœurs, le Canada et les États-Unis. Ce qui se passe là-bas, ça nous concerne ici. Et ce qui se passe ici, ça leur concerne là-bas. Donc, vous avez dit, si vous avez 60 ans, 70 ans, et vous n'avez pas encore fini la course ici au Canada, donc ne baissez pas le bras, n'ayez pas vraiment, n'ayez pas peur de continuer à faire ce que vous faites actuellement, de vous battre et d'aller jusqu'au bout. Hein? Il faut finir la course. Donc si vous avez 70 ans, voilà, ne coupez pas l'espoir parce que regardez, l'homme de 78 ans vient d'accéder à la haute office aux États-Unis. Donc, c'est un bureau. Alors, c'est super intéressant. Moi, personnellement, ça m'encourage. Hein? Ça m'encourage à continuer à faire ce que je fais par excellence. 50 ans, donc voilà, j'ai encore peut-être 40 ans pour vivre, hein, pourquoi pas, comme Nelson Mandela. Hein. Alors, ça montre une personne qui persévère donc, dans tout ce que vous faites. Dans le business, bien sûr, vous n'allez pas persévérer
en étant toujours quelqu'un qui reçoit les chèques. Hein. Donc, il faut créer votre propre chèque. Okay? Et peut-être vous serez la prochaine personne qui écrit aussi des chèques pour les personnes que vous allez engager. Qui sait? On ne sait jamais. Hein. Donc, il ne faut jamais couper l'espoir. Regardez comment les gens sont très très contents. Malheureusement, moi je voulais que Trump gagne parce qu'il se bat pour l'Amérique. Quel que soit n'importe quel leader, quel que soit ton statut, lui il se bat pour l'Amérique. Donc si le président africain se battait pour l'Afrique, ça aurait été mieux. L'Afrique allait vraiment aller mieux là. C'est comme ça. Hein? On ne peut pas se les cacher. Donc la démocratie l'a proclamé président des États-Unis, le plus âgé de tous les présidents à 78 ans. Ça, c'est juste pour vous dire que si vous n'avez rien accompli encore, vous êtes au Canada, à 30 ans, vous n'avez rien, à 40 ans, vous n'avez rien, à 50 ans, vous n'avez rien, jusqu'à 70 ans, peut-être vous n'avez rien. Il ne faut pas couper l'espoir. Il faut réinventer seulement la roue. Hein? Donc, quand je dis réinventer la roue, c'est votre roue que vous devez réinventer. La roue qui ne fonctionnait pas dans le passé, en voyant des résultats comme ça, vous devez vous réinventer. Okay? Et puis voilà, vous lancez, vous cherchez de nouvelles informations, vous cherchez la bonne information, vous vous éduquez de plus. Parce que le meilleur investissement que vous pouvez faire dans la vie, c'est dans vous-même. Et la plupart du temps, ce que vous apprenez toujours à l'école, ça ne se réplique pas dans la rue, hein, ça ne se réplique pas dans la vie courante que nous sommes en train de vivre. Donc à un certain moment, vous êtes obligé d'aller chercher des informations additionnelles, une formation additionnelle dans les domaines dans lesquels vous voulez évoluer. Donc c'est comme ça. Je suis très content pour M. Joe Biden. Il a montré sa résistance, sa persévérance et il a fini la course. Donc voilà. Et pour les femmes qui sont en train de regarder cette vidéo, ne coupez jamais l'espoir. Donc regardez une première femme noire à la présidence des États-Unis, ok, comme vice-présidente, bien sûr. C'est vraiment intéressant. These are real people, not actors, who've got their eczema under control. With less eczema, la consistance, la persévérance, so roll up those sleeves, ça vous amène au top. Bien sûr, il faut travailler intelligemment. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? On continue après la publicité. Dupixent is biologic and not a cream or steroid. Many people taking Dupixent saw clear or almost clear skin and had significantly less itch. Don't use if you're allergic to Dupixent. Serious allergic reactions can occur, including anaphylaxis, which is severe. Tell your doctor about new or worsening eye problems, such as eye pain or vision changes, or a parasitic infection. If you take asthma medicines, don't change or stop them without talking to your Alors, doctor. donne-moi un like. So help heal your skin from within. Si c'est la première fois que vous êtes ici, donne-moi un like. Abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, partagez la chaîne énormément avec les amis. Quand vous aimez, vous likez, vous commentez, ça nous aide énormément avec l'algorithme de YouTube. S'il vous plaît, faites-le maintenant. Cliquez sur le like. Merci beaucoup d'avance. À la prochaine.